Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la deuxième journée du championnat d'Angleterre de football Première Ligue saison 2025-2026. Alors on va revenir sur les scores des rencontres avec tous les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la deuxième journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la troisième journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette deuxième journée a démarré très fort, on va dire, puisqu'elle a démarré vendredi 22 août et West Ham a perdu à domicile contre Chelsea 5 buts à 1. Et pourtant, c'est Lucas Paqueta qui a ouvert le score dès la 6e minute. Et ensuite, pour Chelsea, ça a été ils ont déroulé. João Pedro a égalisé à la 15e. Pedro Neto a marqué un deuxième but à la 23e. Enzo Fernandez a marqué à la 34e. Il y a eu 3-1 à la mi-temps pour Chelsea. Puis à la 54e, Quesedo pour Chelsea. Et Chalobah à la 58e pour un 5-1. Vous vous rendez compte qu'à la 58e, il y avait déjà 5 buts. Il aurait pu presque en avoir plus. Mais non, ça s'est arrêté là. Les autres matchs, le samedi 23 août, une grosse surprise. Manchester City a perdu à domicile contre Tottenham, presque sa bête noire, hein, puisque la saison passée, Tottenham a gagné très peu de matchs, je crois 11, dont un 4-0 à Manchester City. Et bien Tottenham a encore gagné à City 2 buts à 0 grâce à Johnson à la 35e et Palhinha à la 45e. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, City n'a rien réussi, ils ont eu beaucoup de déchets techniques. Un match très compliqué pour City. Bournemouth a battu Wolverhampton 1-0 grâce à Tavernier dès la 4e minute. Brentford a battu Aston Villa 1-0 grâce à Ouattara à la 12e minute. Burnley a battu Sunderland 2-0 grâce à Cullen à la 47e et Anthony à la 88e. Et puis le dernier match du samedi, Arsenal a explosé Leeds United grâce à toutes ces nouvelles recrues avec des buts de Timber à la 34e, Saka à 45e, Jokeres à la 48e, Timber à la 56e et encore Jokeres à la 90e sur penalty. Je crois que Jokeres, sa saison est lancée, on peut dire. Les matchs du dimanche 24 août, il y a eu un Crystal Palace Nottingham Forest 1 partout, ouverture du score de Crystal Palace par Sarr à la 37e, égalisation de Hudson-Odoi à la 57e pour Nottingham Forest. Everton a battu Brighton 2 buts à 0 grâce à Ndiaye à la 3e et Garner à la 52e. Et Fulham a fait match nul contre Manchester United un partout grâce à un but de contre de Muniz à la 58e pour Manchester United, égalisation de Rowe à la 73e. Et le dernier match a été un match le lundi 25 août, un match énorme entre Newcastle et Liverpool. Liverpool a remporté 3 buts à 2 à Newcastle. Mais qu'est-ce que ça a été dur. En plus, ils ont joué à 11 contre 10, quasiment plus de la moitié du match. Et c'est pour Liverpool, c'est Gravenberch qui a marqué, ouvert le score à la 35e. Ensuite, Hugo Ekitike, dès le début de la deuxième mi-temps, a doublé la mise à la 46e. Là, on s'est dit, bon, à 11 contre 10, c'est gagné. Bah non. Bruno Guimaraes a réduit le score à la 57e pour Newcastle. Et puis, Osula a égalisé à la 88e minute pour Newcastle. Et à la 96e, c'est le jeune de 16 ans, Moa, qui a marqué un but pour Liverpool pour donner la victoire de Liverpool. Un match spectaculaire avec beaucoup de buts et de spectacles. Un match difficile quand même pour Liverpool qui gagne de justesse et qui prend encore 2 buts. Alors au classement les amis, eh bien écoutez, Arsenal est en tête avec 6 points et 6 buts marqués, aucun encaissé en 2 matchs. C'est très lourd. Arsenal grand favori pour le titre vraiment. Tottenham est aussi premier avec 6 points, ainsi que Liverpool, sauf que Liverpool, ils ont déjà pris 4 buts en 2 matchs quand même. Hein. Ils en prennent beaucoup trop. Et Tottenham, très bon début de saison après la saison ratée de l'année passée. L'année passée, en 38 matchs, ils ont gagné 11 fois. Je crois qu'ils ont fini 16e ou 15e du championnat, juste devant les relégables. Là, ils démarrent par 2 victoires de suite. Ça démarre fort dans une victoire Manchester City, 5 buts marqués, aucun encaissé, pas mal. Quatrième Chelsea 4 points, cinquième Nottingham Forest 4 points également, après sixième Manchester City, Sunderland, Everton, Bournemouth, Brentford, Burnley et Leeds avec 3 points. 13e et 14e Fulham et Crystal Palace 2 points. 15e Newcastle, Manchester United, Aston Villa et Brighton 1 point. Et 19e et 20e Wolverhampton et West Ham aucun point. Manchester United redémarre encore très mal cette nouvelle saison. Newcastle et Aston Villa aussi démarrent pas très bien. Le classement des meilleurs marqueurs. Pas mal de joueurs à 2 buts, il y en a 8. Il y a Jokeres et Timber pour Arsenal, Semenyo de Bournemouth et Ekitike de Liverpool. Le français a marqué dans les 2 premières journées. Franchement, c'est pas mal. Haaland de City,
Wood de Nottingham Forest, Johnson et Richarlison de Tottenham sont tous à 2 buts. Pour les passeurs décisifs, il y en a 5 de joueurs contre 2 passes décisives. Calafiori d'Arsenal, Pedro de Chelsea, Grealish d'Everton, démarre très fort, Jack Grealish, l'ancien joueur de Manchester City, Gakpo de Liverpool et Kudus de Tottenham qui avait déjà 2 passes à la première journée. Donc voilà, il y a beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. Le calendrier de la troisième journée. Alors les matchs auront lieu le samedi 30 août et dimanche 31 août. Alors samedi 30 août à 13h30, Chelsea le 4e recevra Fulham le 13e. À 16h, il y a 4 matchs. Manchester United 16e qui reçoit Burnley 11e. Sunderland 7e recevra Brentford 10e. Tottenham 2e recevra Bournemouth 9e. Et Wolverhampton 19e recevra Everton 8e. Et à 18h30, Leeds 12e recevra Newcastle 15e. Peut-être l'occasion aussi pour Tottenham de continuer à gagner, vous voyez. Les matchs du dimanche 31 août à 15h, 2 matchs. Il y a Brighton 18e contre Manchester City 6e et Nottingham Forest 5e contre West Ham 20e. Le grand choc les amis, je vous donne rendez-vous dimanche 31 août à 17h30. Liverpool le 3e recevra Arsenal le 1er. En plus d'être un gros choc, les deux équipes ont gagné les 2 premiers matchs de la saison en marquant beaucoup de buts. Mais c'est vrai que Arsenal en a mis 6. Liverpool en a mis un de plus, sauf qu'Arsenal n'en a pas pris, Liverpool en a pris 4. On va voir ce que ça va donner, mais ça peut donner une tendance si Arsenal veut être champion. Pour moi, c'est le grand favori. C'est là où il faut gagner et mettre la pression aux autres. Et le dernier match, à 20h du dimanche 31 août, Aston Villa 17e recevra Crystal Palace 14e, deux équipes qui doivent absolument se rattraper. Ça va être un match un peu chaud patate aussi pour Aston Villa. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats stats info, classement et calendrier à l'issue de la deuxième journée du championnat d'Angleterre de football Premier League saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.